Les interviews confinées par Peter Brox. Yo yo, Yo, salut, comment tu vas? ça va et Ça toi? va très bien. Bon, c'est bon, on est prêt, on est chaud? Ouais, c'était la galère là. Je sais pas ce qui s'est passé avec Insta, mais Il y a eu un problème? ouais, en fait, pour éviter d'aller trop dessus là pendant ce confinement, je le désinstalle la journée. Ouais, Et là, j'ai voulu le réinstaller. Je l'ai réinstallé il y a genre une demi-heure ouais. et ça arrêtait pas de charger en fait. Ah putain. Bon, le plus important, Donc, c'est que tu sois là. exactement. Bon, comment se passe ton confinement? Ouais, tranquille, on est là, hein. Ouais? Tranquille, tranquille. Productif au début, un peu moins productif par après, productif maintenant, par période quoi. Ok, ok. Bon, on va voir, on va reparcourir un peu ta carrière. On va parler un Ma peu carrière. musique. Bah, ta carrière, bah, je trouve pas d'autres mots. Vas-y, Ton vas-y, parcours, vas-y, on va vas-y, dire. vas-y. Vas-y, On va vas-y, parler un vas-y. peu musique et puis voilà, finir sur une note un peu plus positive. On est parti? Ouais, let's go. Allez, bon, pour ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah, moi, c'est Jay Denham. C'est un projet house que j'ai commencé il y a 4 ans. Je fais de la musique pas forcément commerciale, même assez underground, on va dire. J'aime bien mélanger plusieurs sonorités. J'aime bien surtout faire en sorte de faire du son qui provoque un effet wow chez les gens, tu vois. Donc, genre vraiment, enfin, en tout cas, moi, enfin, je sais pas si je le fais à chaque track. Je sais pas si j'ai réussi à le faire jusqu'à présent. Je pense avoir réussi peut-être quelques fois. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, ça c'est mon but quoi. C'est le but, c'est qu'à chaque track, les gens se disent mais enfin d'où ça sort, c'est quoi ces sonorités de fou quoi. D'accord, d'accord. T'as quel âge? Tu viens d'où aussi? 26 ans Belgique, 26 ans, Bruxelles, Belgique. La Belgique dans nos cœurs. Même si je suis la pas belge, Belgique. mais j'adore la Belgique. Ah ben Ah, faut. la Jupiler, elle coule dans mon sang. Voilà. Bon, allez, on va repartir au tout début. Comment et quand est-ce que tu as commencé la musique en règle générale? Et la production, du coup. La musique en règle générale, il y a bien quand j'avais 10 ans quoi, j'ai commencé la guitare. Donc c'était il y a 16 ans. Et puis pendant 5 ans, je suis ce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai fait pas mal de rock du coup, pop rock, avec des potes. On avait des groupes de rock. Bon, voilà, ça a pas décollé plus que ça. C'était les tout débuts quoi. Ouais, Et puis à 15 ans, vers 15-16 ans, j'ai commencé à me lier d'amitié avec des mecs de mon quartier ici qui faisaient du rap. d'accord. Et donc j'ai commencé à les enregistrer en fait. Donc j'ai monté mon petit home studio chez ma mère dans ma chambre, Ouais. micro, machin, tout ça. J'ai commencé à enregistrer des gens. Je voulais vraiment monter mon label, machin, tout ça. J'étais à fond dans le hip-hop. Eux, un peu, enfin, ils étaient chauds, mais bon, c'était les débuts, quoi, tu vois, donc ils Ouais. étaient pas méga productifs. Ce qui fait que ça a pas, le studio fonctionnait plus ou moins bien. J'avais des clients et tout, donc c'était cool. Mais après, côté, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en place, un petit crew, un petit groupe de rappeurs qui serait chaud et de les faire monter, en fait. Mais bon, voilà, c'était mes potes, c'était mes meilleurs potes à l'époque, donc forcément, donner des ordres, on va dire, à tes meilleurs potes, Et oui, c'est sûr, c'est, c'est pas voilà, facile, quoi. voilà, ouais. Donc forcément, eux, ils étaient pas aussi productifs que je l'aurais espéré, ce qui fait qu'à un moment, on a arrêté, tout simplement. Eux, ils ont arrêté aussi naturellement, j'en ai rappelé plus. Et puis, il y a eu aussi le fait que, à partir de mes 18 ans, je pense, j'ai commencé à devenir vraiment en gros, gros kiff, à tomber en gros, gros kiff sur la dubstep, peut-être même à 17 ans, je pense. Et puis c'est là que j'ai fait mon entrée dans la musique électronique. J'ai commencé à prod avec des potes. J'ai commencé à mixer d'abord. Et puis très vite, j'ai commencé à prod. On m'a appris à utiliser FL Studio. Voilà, je faisais ça avec des potes. Eux ont arrêté. Moi, j'ai continué. Je suis passé sur Ableton. Et puis il y a 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça, j'ai lancé. Voilà, j'avais quand la vague Futuros avec Chami a commencé à popper. Là, j'ai vraiment commencé à prod house. J'ai surkiffé ça, donc j'ai commencé à prod de la house. Et puis, en fait, j'ai pas attendu, ce qui est une erreur et pas une erreur en soi. Enfin, il y a deux manières de faire, en fait. Tu vois, tu as la manière Mala, où le mec, voilà, son branding est au top. Ses sons tous au top dès le début. Genre, première release, hop, ça claque et Mhm. tout. Et puis, il y a une autre manière, c'est aussi, genre, enfin, celle du débutant, on va dire, tu vois.
j'avais pas du tout d'expérience dans la musique, dans l'industrie de la musique, on va dire. Et donc, j'ai uploadé mon premier son, quoi. Genre, mon tout premier son house, je l'ai uploadé. Et en fait, j'ai commencé à me faire la main comme ça. Tu sais, je l'ai uploadé et puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai uploadé? Tu vois, je vais regarder sur Google, how to promote a track. OK, je regarde un peu comment on fait, je teste. Et puis voilà, j'ai fait ça non-stop, non-stop. Ah, OK, il y a des labels. On peut envoyer notre musique à des labels. Il faut trouver l'adresse mail. OK, ça va, on crée un Excel. Comme ça, on met tout en ordre. Enfin, tu vois, D'accord. petit à petit, en fait, je me Ok. suis fait la main sur comment sortir des tracks, comment faire ceci, comment faire cela. D'accord. Là où, par exemple, tu vois, dans mon trio Hooders, les mecs, quand ils ont commencé ça il y a un an, parce que moi je l'ai rejoint en janvier, mais ça fait déjà plus d'un an que ça existe, quand ils ont commencé ça, c'était top notch directement, tu vois. La première track, elle était sur Sans Merci, c'était une tuerie de Mhm. dingue, Burning. Moi, quand il m'a envoyé ça, Ben, il me suit, enfin, on est potes depuis littéralement que j'ai commencé Jadenham. C'est lui qui a fait la toute première cover de mon tout premier son, en fait, Get Low. Et ouais, enfin, eux, ils ont débarqué dans le game. Tu vois, à leur échelle, comme Damso a débarqué dans le rap Ouais. game, tu vois. À leur échelle, je dis bien, parce que Damso, voilà, on connaît le succès. Maintenant, Hooders, voilà, on n'est pas prêt de s'arrêter non plus. Mais voilà, c'était une très très longue réponse Ouais, pour une très mais petite écoute, au question. moins, c'est bien détaillé, on sait d'où tu viens, tes origines, etc. Du coup, tu viens de Ouais. le dire, Get Low, ton projet J Dunham débute vraiment en 2017 avec Get Low. Non, avec Ah, Escobar. avec Escobar. Désolé, je me suis mal Ouais, avec renseigné. Escobar, ouais. T'as dû la sortir sur SoundCloud, non? Attends, mais non, non, c'était avec Escobar. En fait, c'est bizarre Ça parce devait être que SoundCloud vraiment, ou... enfin, tu sais, moi je dis voilà, premier son, machin, mais si on doit vraiment, vraiment jouer sur les mots, le tout premier son que j'ai sorti sous Jaden, je l'ai supprimé en fait, D'accord. depuis le temps, tu vois. Parce que voilà, c'était un très vieux son, mais Moi, je me Escobar. référence à Spotify, du coup, pour Ouais, les bien premiers vu, sons. bien vu. Escobar alors du coup. Non, Get Low. Moi, j'ai trouvé Ok, Get ok, Low. bien vu. Ok, ok, c'est Get Low alors. Bah, Ok, peut-être bien vu. Escobar, c'était sur SoundCloud. Ouais, J'aurais dû peut-être. Ouais, peut-être ouais, regarder ouais. sur SoundCloud. Bon. Non, ok, Du non, coup, c'est Get cool. Low en 2017 et ensuite Wrong Lane Ah ouais, non, tu vois, Escobar en 2016 en fait. sur, Le 26 mai sur 2016. Spotify? Ou- Ouais, Ah aussi. bon? Peut-être un peu plus tard sur Bah écoute, Spotify, mais sur SoundCloud. j'avais pas vu. Sorry, man. Non, non, plus tard sur Spotify parce qu'on m'a proposé une compilation et j'ai accepté. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur Spotify, en D'accord, fait. d'accord. Du coup, Get Donc, Low et Wrong Lane qui, je trouve, hein, à l'écoute, elles se ressemblent un peu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? moi, je trouve pas du Ah tout, ouais? mais c'est possible. Ouais, ouais, ok, C'est d'accord. parce que je ne connaissais pas, hein. Du coup, je suis reparti vraiment au tout début. J'essayais d'écouter les Ok. morceaux. Je trouvais qu'il y Après, avait un c'est des peu vieux de. sons, quoi. Ouais. C'est vraiment des vieux sons, hein. C'est... T'as sens. Moi, si ça tenait qu'à moi, genre là, Escobar, je suis à deux doigts de la mettre en privé. D'ailleurs, je vais la mettre en privé maintenant sur SoundCloud. J'ai même plus envie qu'elle soit sur mon profil. Et ça tiendrait qu'à moi. Enfin, moi, je vais essayer de voir pour enlever les tracks les plus vieilles, tu vois, parce D'accord, qu'elles sont plus du tout représentatives de ce que je fais maintenant. d'accord. Après, c'est cool d'avoir le parcours d'un artiste, mais d'un autre côté, c'est aussi les tracks que tu sors, elles te servent de carte de visite Ouais, d'un côté, tu vois. Donc, je trouve que ça peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça joue peut-être un peu en ma défaveur, tu vois. d'accord. Ok, ok. Bon, du coup, t'as commencé par sortir ces deux morceaux directement sur des labels. Euh, Euh, ouais, ouais, sur des labels. Escobar en self et alors ouais, Get Low sur un Get Low et label, Wrong Lane label sur des British. labels. Pourquoi directement, Ouais. pratiquement commencer sur des labels comme ça, ton projet Jay Dunham? Bah du coup non, du coup je l'ai pas commencé sur un Ouais, du coup, label il y avait puisqu'il y a des Escobar. tracks que j'ai sortis en tout premier que j'ai supprimés et en fait j'ai sorti bien quatre cinq tracks avant de signer ma première track en label et je les ai supprimés en fait D'accord. parce que je me suis dit bah non déjà je les trouve pas dingues, j'ai déjà fait meilleur. Après ça c'était à l'époque où j'ai sorti Wrong Lane comme tu dis, tu vois, Ouais, donc je trouvais que c'était meilleur, mais c'était, enfin, tu vois, maintenant, je trouve que ce que je fais est genre un milliard de fois meilleur, tu vois, mais hmm, enfin, c'est logique, c'est l'évolution d'un artiste. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que quand je sortais mes tracks moi-même, j'avais du mal à avoir des plays. Et donc, je me suis dit justement, OK, on va peut-être commencer à sortir des tracks sur des labels. Et c'est comme ça que j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de labels. Et je sais plus comment je suis tombé sur Molly Rex. Je pense que j'étais pote avec le gars sur Facebook et il m'a dit, ah, tiens, tu veux sortir un truc? J'ai dit, ouais, direct, à l'aise. Et voilà, quoi. Je crois qu'il y a un Belge, je crois qu'il y a un pote à moi qui est belge et qui travaillait pour le label à l'époque. Je me souviens plus très bien, mais
Mais voilà, D'accord, d'accord. c'est comme ça que cette opportunité est venue, quoi. Ok. Du coup, c'est en octobre 2017 que tu sors Pta, Pta, Ouais. sur Pineapple Collective. Qu'est-ce que tu penses de Pineapple? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bah écoute, c'est nos managers sous Hooders, donc c'est cool, c'est un bon label. Euh, faut... C'est un bon label, c'est une bonne plateforme. Je veux dire D'accord. ça comme ça. Ok, ok. Et du coup, ton projet de Jay en 2017 touche presque à sa fin avec Act Like a G, avec les Mon projet reliques. de Jadenham touche presque à sa Bon, fin. en Pourquoi? 2017, en 2017. Ah, ok, ok, à la fin, ok, ok, ok. À la fin de l'année La 2017, fin de l'année 2017 avec Act Like a G, ouais, ouais. avec les Act Like a reliques. G, ouais, elle est cool. Ouais, je l'avais commencé en solo, en fait, cette track, enfin, je la trouvais super basique. Et je l'ai envoyé à Relic en me disant, tiens, on pourrait peut-être taper une collab avec ça. Je l'ai envoyé, on a bossé dessus assez rapidement, ça s'est fait assez vite et ils l'ont envoyé eux-mêmes à Noir sur Blanc. Noir sur Blanc l'a pris, ils l'ont sorti. Je crois que c'est une des tracks qui a le mieux fonctionné du label, si je me trompe pas, en toute Une des humilité, meilleures, mais bien la sûr. meilleure, je l'ai fait hier, j'ai fait la question aux Lodgers. La meilleure de Noir sur Blanc, c'était Phone Call Bleu Clair. Ok, cool. Ouais, Enfin, ouais, ouais, bah, ouais, ça après, c'est m'étonne pas, normal, ça ça a été m'étonne joué par pas. Skrillex et tout, donc. Ah ouais, non, mais même la track est incroyable. Mais ouais, ça m'étonne pas du tout. Mais ouais, c'est pour ça que je dis c'est une des meilleures. Après, enfin, je m'en fous, Ouais. c'est pas vraiment important. Mais voilà quoi, je suis content parce que c'était un. En fait, j'avais des gros problèmes de confiance en moi à cette époque-là et donc pouvoir sortir des tracks sur des labels, en fait, c'était un peu l'élément motivateur, tu vois. C'est ce qui me poussait à continuer en fait. Parce que moi, j'ai souvent eu des périodes où j'étais à deux doigts d'arrêter, tu vois, où je me disais, mais en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Je prod une track tous les 6 mois, ça craint. À chaque fois, je commence un truc, je le termine pas. Et puis bref, voilà. Après, plus tard, je me suis lancé un peu dans le. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser en fait. C'est pas je me suis lancé, mais j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à lire des livres, à regarder des vidéos de mecs style Gary Vee, tout ça, qui te parlent de trucs genre. Ouais, genre voilà, faut avoir confiance en soi, truc mindset quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé encore à continuer, à continuer, à continuer. Et puis petit à petit, et bah là maintenant, je suis content, quoi. Tu vois, je suis non-stop dans une optique de m'améliorer, mais c'est clair que cet élément-là était vachement déclencheur, tu vois. Ok. Cet élément-là, et puis putain, avec Alex qui est encore dans le feed, Onion Badger, parce qu'il faut savoir que Soul Surgery, c'est son ancien projet. D'accord. Et ça aussi, je me souviens d'ailleurs très très bien que je bossais dans une pompe à essence et le mec m'a envoyé parce que Alex a envoyé la promo de Pta à plein d'artistes que je kiffais trop à l'époque et que je kiffe encore maintenant, Castek, Angels, tout ça. Et je me souviens très bien qu'il m'a envoyé, je recevais un SMS toutes les 2 heures de lui me disant, oh putain, Angels a répondu, machin a répondu, Castek a répondu, et moi je pétais des câbles, tu vois. Donc c'était des choses vraiment qui m'ont motivé de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, et qui m'ont donné une grosse confiance en moi, tu vois. Ok. Donc, gros big up à Alex qui est dans le live. J'espère qu'il entend Que ce je que je dis ou reçois qu'il dans une écoute. semaine tout pile aussi. Ah, cool, cool, Ouais. cool. Grave cool, ça. Grave cool. Bah voilà. Voilà. Bon, du coup, 2017 s'achève avec Act Like a G. Tu commences 2018 avec Mess Around et Ouais, Disrupted, que tu sors en indé, si je dis pas de bêtises. ouais, Pourquoi ce ouais, choix? ouais. Ouais. J'avais envie tout simplement. J'en avais marre d'attendre. J'avais cette track que je trouvais vraiment top et j'en avais marre d'attendre la réponse des labels. Donc j'ai dit vas-y, on va expérimenter un peu. Puis j'ai aussi un background un peu marketing, tu vois, dans le sens où j'ai fait ces études-là. Donc j'avais envie d'expérimenter un peu avec les nouvelles techniques de promo que j'apprenais, tout ça. Et donc je me suis dit, vas-y, ça peut être une chouette expérience. Et puis voilà. C'est sorti en indé du Et coup. puis voilà. Ok. Et c'est sorti en indé, et ça a plus ou moins bien marché. J'ai eu du chouette support de Wax Motif. Après, tout ça, c'est des trucs que tu fais, tu vois. Enfin voilà, je l'ai envoyé à plein de DJ en espérant qu'il y en ait qui la jouent. Et voilà, elle a plus ou moins bien marché, quoi. En termes de stream aussi, peut-être pas sur Spotify, mais sur Apple Music, elle a tapé 20 000 streams, D'accord, ça ce va. qui était vachement. Enfin, moi, j'étais très content de ça, en fait. Je m'attendais pas du tout. Et puis Wax Motif qui la joue, ça a été un super cool truc aussi, quoi. D'accord. Voilà. Bon support du coup. Ça va pour des Ouais, tracks en ouais, ouais. indé, bon support de Wax Premier Motif. bon support, en fait. Ok, ok. Premier bon support, premier gros support, en fait, que je recevais sur une track. Après, Pta, évidemment, Ouais.
qui a eu des chouettes supports aussi. Ensuite, on continue. Tu débarques sur Diverge Records avec You Want Me, avec cette touche, on va dire, un peu plus crade, on va dire ça comme ça, hein, un peu plus Ouais, de ouf. G-House, Bass House, qu'on retrouvera aussi sur quelques morceaux plus tard que je dirai par la suite. Ensuite, Change My Mind, qui sort sur un sous-label de Armada. Ouais, exactement. Attends, Flash. j'ai pas fini, hein, parce que en fait, il y a beaucoup de sons, tu comprends, donc j'ai pas pu déposer des questions sur chaque son, tu vois, parce qu'on a, Pas de on a souci, 1 heure vas-y. pour le live, du coup, tu vois. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Alors ensuite, on va dire, tu sors, je le dis, le titre qui va apporter un petit plus à ton parcours, puisque tu sors Critique sur Ouais. le label Sans Euh, Merci de Tony Omera. Est-ce que tu peux me parler du morceau, de comment ça s'est passé, etc. Avec Sans Merci, la conception du morceau. Ouais, sans problème. En fait, Critique, il faut savoir qu'avant Critique, il y a eu Change My Mind, comme tu as dit. Ouais, Et il faut savoir que Change My Mind, elle m'a aussi apporté énormément parce qu'elle a été soutenue par pas mal de gros DJ, genre vraiment Hardwell, etc. Et donc ça a apporté quand même pas mal de traction aussi. Mais après, effectivement, il y en a une qui a vraiment bien marché, c'est ah Critique. bah, Et alors, Critique, en fait, écoute, tu veux savoir quoi sur cette track? bah, Pose-moi une bah, question spécifique dessus. genre, combien de temps t'as mis par exemple à faire? Combien de temps environ? Un mois plus ou Un moins. mois? Je l'ai fait en EP avec une autre track que je voulais envoyer en EP. Donc en fait je voulais faire mon premier EP qui s'appellerait Angry House parce que j'ai donné ce terme à ma musique dans le sens où je faisais de la musique assez vénère, on va dire, et j'avais envie de juste comme ça pour déconner dire voilà, je vais appeler ça de la Angry Ouais. House. Et donc je voulais sortir le premier EP Angry House EP. Et en fait, je l'ai envoyé donc j'ai envoyé Critique et celle qui est sortie sur Kinetic The People. Je l'ai mise en EP, je l'ai envoyé à Tony. Tony m'a envoyé un mail en me disant voilà, désolé, on prend pas. Et puis 1 minute après, m'a renvoyé un mail disant ah désolé, on n'avait pas écouté à full volume, on va prendre Critique. Et donc voilà, il l'a envoyé à Mala, euh, qui ça Abstract. Hasard, ouais, il l'a envoyé à Et pas t'as eu mal de full gens, support là-dessus, quoi. énormément de support, mais déjà avant qu'elle sorte, c'était C'était, ouais. incroyable, et alors quand elle est sortie, enfin, laisse tomber, quoi, ça a vraiment pété, il y a énormément de gens qui l'ont joué. Tous les jours, j'avais des nouvelles vidéos de gens qui la jouaient, on me taguait, enfin voilà, c'était incroyable, quoi. Même des artistes que je kiffais, mais à qui j'envoyais pas forcément mes démos, genre Mike Cervello, Mr. Belt and Weasel. Il y a eu vraiment énormément de gens, donc ça a fait super plaisir. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, on sait jamais, parce que s'il y en a qui arrivent en cours de route, aujourd'hui, je fais une interview de Jade Dunham, voilà, qui est ici présent. Merci d'être là, en tout cas. Attends, par contre, c'est Jade Dunham. Jade Dunham, pardon. Ouais, Je suis un franchise, tu vois, et je ouais, suis nordiste ouais. surtout. Donc, Pas grave, je t'en veux pas, je t'en veux pas. allez, on continue. Alors, 2019 démarre. Tu sors Don't Care About sur Pinnacle. Ouais, Ensuite, tu sors That's It sur The Boat House. ouais, that's it. Ouais, That's sur The It, Boathouse, ouais. ouais, effectivement. Et ensuite, tu débarques sur le fameux Confession. Confession, label de Chami, avec ton morceau en collab avec Zaya. Yes. Non, la première release sur Confession, C'était c'était mon EP. C'était mon tout premier EP. Round the Clock? Ouais, Ah, Round the c'était Clock Round the Clock EP avant. Ah, bah, j'ai dû avec, inverser du coup, avec JDVL. avec Roll the Dice et The Clock. Ouais. Ah, bah, j'ai dû inverser les releases du coup. Sorry, man. Si, t'inquiète. Du coup, ouais. Problème. Bah, du coup, on va parler de Round the Clock avant. Du coup, Round the Clock, ton EP, donc avec le titre The Clock et Roll the Dice, Ouais, qui a été joué sur la main stage de l'Ultra Music Festival à Miami par ouais, Chami. ouais, Quand exactement. t'as vu Et ça, tu te par sens comment? Mala aussi, mais pas sur la main Ouais, stage, pas mais sur la par World Mala. Wide. Ouais, exactement. Comment tu t'es senti à ce moment-là? C'était voilà, c'était vraiment la consécration, quoi. Là, c'est le truc depuis, j'ai absolument aucun problème de confiance en moi niveau musique, quoi. Enfin, non, j'exagère, bien sûr, on en a toujours en tant qu'artiste, mais ça a été quelque chose Un qui élément m'a déclencheur. beaucoup aidé, un élément déclencheur et qui m'a beaucoup aidé mentalement, on va dire.
Il y a eu aussi le support de Oliver Heldens, qui, en fait, Chami et Oliver Heldens, faut le savoir, c'est mes deux DJ préférés. C'est eux deux qui m'ont donné envie de faire de la musique électronique. Alors, en plus de ça, Mala qui s'est rajouté après dans ma liste des DJ favoris, on va dire. Donc, c'est un peu mes trois DJ fétiches. Et les voir jouer ma musique, en fait, ça a été ouf, quoi. C'était clairement un truc de dingue. Je comprends, ça fait plaisir, hein. C'est pas grand-chose, mais ça va. Si, ouais, pour moi, c'était ouf. Bon, du coup, bah, je passe au morceau qui était avant dans ma liste. T'as sorti le morceau sur Confession avec Zaya, avec un Yes. lead qui se rapproche un petit peu de Critique. Non? C'est pas, est-ce que c'est un peu dans le même esprit, on va dire? Un Ouais, petit pour moi, peu. c'était un critique 2.0. Il a pas été accueilli comme ça, mais pour moi, ça a été clairement un petit critique 2.0. Ouais. En tout cas, j'étais très très fier d'avoir fait ce son et Zaya, qui est un très bon pote à moi, Imad, qui déchire. Un très très bon producteur. Il fait beaucoup de techno. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Ouais, moi j'ai beaucoup kiffé cette track. Je trouvais ça un peu dommage qu'elle ait pas eu l'engouement que j'attendais moi. Ouais. Et après on peut jamais vraiment contrôler ça, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je suis juste content qu'elle fasse partie de mon catalogue. Je suis content qu'elle ait eu les 10 000 streams symboliques. Et puis le reste c'était du bonus quoi. Je sais même pas à combien elle est là maintenant, mais voilà. Ok, ok. Bon, du coup, toujours sur Confession, tu sors un remix de Masteria One Drink. One Drink. Non, De- DLMT, One Drink. Ah ouais? Bah, Ouais, pourquoi j'ai mis ma question Masteria? c'est un Pourquoi je mets Masteria? Ah, je sais pas. Mais ouais, Je DLMT crois que One c'est, en Drink, fait, c'est dans c'est mon un. ordi, je l'ai renommé comme ça. J'ai mis Ah, Masteria One Drink. Ouais, ouais, DLMT. ouais, One Drink. Ok, ah, ce remix, c'est toute une histoire, quoi. En fait, je suis encore choqué aujourd'hui que le remix ait eu autant de succès. Enfin, autant de succès, on se comprend. Mhm. 27 000 streams. Alors que il faut savoir que j'ai fait ce remix en littéralement 2 jours, top chrono. Donc, en fait, Peacemaker, qui est un très bon ami à moi, Pedro, qui est dans le même, fait partie Management. de la même boîte de management que moi, m'a envoyé son remix à lui en me demandant du feedback. Et moi, connaissant le son, l'original et étant super fan de l'original, je lui dis, ah bah quoi, il y a moyen de remixer l'original. Et il me dit, ouais, il fait un remix EP, quoi, il fait un remix pack. Ah cool, ok, vas-y, j'envoie un message à DLMT que j'avais en ami sur Facebook. Et je lui dis, yo mec, voilà, je suis un grand fan de ta track, j'aimerais vraiment beaucoup la remixer. Est-ce qu'il y a moyen? Littéralement, il m'envoie les stems, il me dit, voilà, t'as deadline vendredi. On était mardi, tu vois. Et faut savoir qu'à cette époque-là, je faisais pas mes mastering moi-même. D'accord. Donc, il fallait compter d'office un jour pour le mastering. Donc, tu dis mercredi, jeudi, vendredi. J'ai demandé en fait à mon ingé son mastering si je pouvais lui envoyer dès que je l'avais terminé et qu'il me fasse un master express. Il m'a dit oui. J'ai fait 8 versions de ce track. Après 8 versions, on se comprend, c'est pas 8 versions complètement différentes. C'est genre, je teste des basses, j'enlève, je chope des nouvelles drums, je garde les drums, je chope des nouvelles presets de basse. Enfin voilà, je fais genre 8 versions différentes, quoi. Parfois même avec des drums différents. Donc il y a vraiment des versions qui sont complètement différentes. Je bosse non-stop comme un fou sur ce track. Je teste un milliard de trucs différents. Et en fait, j'avais un jour, du coup, un jour pour le mixer, un jour pour faire la prod, et puis un jour pour le mixer. Parce qu'à cette époque-là, je passais énormément de temps sur mes mix. Genre énormément, énormément. Pour moi, ça devait être vraiment parfait de chez parfait. Après, j'ai adopté d'autres techniques pour aller un peu plus vite et que la qualité reste la même, soit même meilleure, j'espère en tout cas. Mais à l'époque, il faut savoir que j'étais vraiment énormément focus sur mes mix. Et, et ouais, donc du coup, j'ai littéralement eu un jour, à la fin de la journée, je devais me dire, voilà, la prod, elle est finie. C'est fini, tu vois, je dois passer au mix maintenant, sinon j'y arriverai pas. Donc à la fin de la journée, 8 versions plus tard, je me dis, ok, celle-là, c'est la bonne. C'est un mélange des 8 versions, d'où le fait qu'il y ait énormément de sons différents dans le drop, et que ce soit aussi un peu déstructuré, limite presque expérimental. Et puis, le lendemain, je fais le mix, j'envoie à mon ingé son qui me le renvoie le vendredi matin. J'envoie le lien à DLMT. J'attends. Ok, ils prennent leur mix et je crois que c'est celui qui a le mieux marché du pack.
27 000 streams par rapport à d'autres qui, les autres ont quasi tous 2000 streams, je pense. D'accord, Donc j'ai ça va. vraiment eu aussi des choix de support et tout. Je sais plus qui, mais bref, des choix de support. Et ouais, c'était inattendu, quoi. C'était vraiment inattendu. Et je sais pas s'il y a moyen d'en retenir une leçon quelconque, mais en tout cas, ouais, c'était cool, quoi. C'était cool. La leçon, en tout cas, à retenir, c'est que parfois, on peut se dire que c'est pas les tracks, c'est les tracks qui vont pas marcher. En fait, parfois, c'est les tracks qu'on se dit qui vont pas marcher qui, en fait, fonctionnent le mieux, quoi. Ouais. Critique, c'était pareil. J'aimais pas cette track, en fait, au début. Critique, je l'aimais pas du tout. Je l'avais mis en EP avec deux people et pour moi, c'était deux people qui allaient tout péter parce que j'avais pris beaucoup plus de plaisir à la prod. Je la trouvais plus complexe, plus complète aussi. Tandis que critique, je les prod de manière très machinale. Tu vois, il y avait peu de créativité dans le process. C'était OK, vas-y, je vais mettre telle note, je vais faire ceci avec le synthé, je vais faire cela. J'étais très, tu vois, passif pendant la production. Tandis que The People, c'était très actif, tu vois. C'était très, on teste des trucs, j'étais dans le flow, quoi. Euh, et pourtant, ouais, pourtant, c'est critique qui a le mieux marché. Change My Mind, pareil. En fait, de base, j'avais fait toute la track, sauf, enfin, le drop était différent. J'ai envoyé l'idée à Just Look, qui m'a dit, ah ouais, ok, cool. Est-ce que je peux juste modifier les basses du drop? J'ai dit ok. Donc, je lui ai littéralement envoyé les groupes stems. Tu vois, je lui ai même pas envoyé toutes les pistes Ouais. individuelles. Je lui ai juste envoyé les groupes. Donc, il avait 8 pistes. Il a littéralement supprimé la piste de basse. Il a mis ses basses à lui. Moi, quand je l'ai eu, bah, l'idée était plus simple, ce qui est mieux. Hein. L'idée du drop était plus simple que ce que moi j'avais fait. Mais du coup, moi j'aimais pas trop en fait, tu vois. Mais comme c'était une collab avec Just Look, je me suis dit bon, vas-y, tu sais quoi, cool. Et puis de toute façon, c'est une collab, donc Oui. forcément parfois il faut faire un peu des compromis. Et elle a super bien marché aussi, tu vois. Enfin, elle a été jouée par Hardwell en deuxième d'un de ses Hardwell on Air, tu vois. Euh, Rien que grâce à ça, ça nous a rapporté 11 000 streams, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un truc de fou, quoi. Et puis même, le fait de se dire à mon niveau que Hardwell joue mes tracks, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Bon, je comprends. Et je Donc, pense que c'est un peu le rêve de chaque DJ producteur qui sort un morceau, ouais, de ouf. d'être supporté par des gros artistes comme Ouais, de Hardwell ouf, ou de ouf. autre. Ça booste la confiance en soi, quoi. Et donc, en fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que c'est souvent les tracks que tu penses qui vont le moins bien marcher qui marchent le mieux. Et ça, c'est quasi toujours le cas, quoi. Dans 8 cas sur 10, c'est ça, tu vois. Est-ce qu'on continue un peu ta discographie? On touche un petit peu à sa fin. Enfin, non, si. Ouais, si, ça va. Mais j'ai dû faire un petit résumé quand même, tu comprends, parce que T'as vu, je suis ton on, script, no on souci. suit le script. Alors, le 4 octobre 2019, tu sors ton EP avec Hooders. Ouais, Ton EP avec Hooders, dont tu fais maintenant partie avec Todayfor et Benjamin, c'est ça? ouais, Ouais. exactement. TRMD. Et du coup, vous êtes trois maintenant, au lieu qu'il soit tout seul dans le projet. Est-ce que Non, il était à deux. il était à En deux, fait, ouais. ils étaient deux de base. Il y avait Ben et Romain. Romain a quitté pour raison personnelle et Ben m'a demandé de le rejoindre parce qu'en fait, moi, je lui avais déjà dit que je voulais rejoindre Hooders. C'était clair depuis le début. Dès qu'ils ont sorti Burning, moi, j'adorais tout en fait. Pour moi, Hooders, c'était le projet que j'avais toujours voulu avoir, tu vois, parce que comme je t'ai expliqué au début du live, quand tu commences un projet musical, tu peux le faire de deux manières. Tu le fais soit en mode débutant, tu sors tes tracks et tu t'expérimentes un peu avec le marketing. Donc tu te dis, OK, tu penses pas forcément au branding ni quoi que ce soit dès le début, alors que c'est très important. Ou alors tu as la manière un peu à la Mala et compagnie, Marshmello, tout ça. Tu arrives, tu débarques dans le game avec un branding au point, avec des tracks qui sont en phase avec ton branding, etc. Et Ouder, c'est exactement ça qu'ils ont réussi à faire, tu vois. Et c'est ça que je surkiffais en fait de dingue. C'est pour ça on a. Et en plus de ça, Ben, c'est un de mes meilleurs potes depuis 4-5 ans. Donc forcément, en fait, c'était tout naturel. Dès que Romain a quitté le duo, Ben m'a envoyé bah, bienvenue dans Hooders. Donc voilà, moi j'ai rejoint directement. En fait, il faut savoir que Hooders, ici en Belgique, on a une agence de booking qui est une des plus grosses agences de booking de Belgique, qui s'appelle Back in the Days, qui ont Romeo Elvis, etc., Ouais. etc. Et To Die For est dedans, tu vois. Et To Die For, c'est un pote à moi aussi. Donc moi, à un moment, je lui envoie, quand je rejoins Hooders, je lui dis, ah mec, je rejoins ton agence de booking, tu vois, parce que je rejoins Hooders. Et Hooders était déjà dans l'agence de booking. Et il me dit, ah bah c'est cool, bah, je dis ça comme ça, mais est-ce que je rejoindrais pas Hooders aussi? Et donc là, j'en parle avec Ben, et évidemment, on dit oui. Et parce qu'en plus, Lucas, c'est un super, To Die For, c'est un super bon pote aussi, on s'entend hyper bien ensemble.
Donc voilà, lui, ça lui permet d'avoir un outlet un peu plus underground, Ouais. électro, parce que son projet Qui qui est, va être fort, c'est très pop, ouais, hip-hop. Et voilà, et enfin, ça s'est fait vraiment naturellement de dingue, quoi. Donc voilà, d'accord. Donc voilà l'histoire de Hooders. The Hooders, exactement. On va reparler un peu de Hooders vite fait après. Ouais, sans problème. Repartons sur ton projet perso. Pour finir, en 2019, tu sors Rhythm of the Bass sur Bothouse Ouais, ouais, voilà, petite track comme ça. et You Got That sur Sans Merci. Ouais, Voilà. You Got That, bien sympa avec Loud About Us, des chouettes Je gars, suis très bons d'accord. producteurs. Très belle collab en tout cas. Qui sortent une Merci mec. collab, qui ont annoncé une collab avec Kos, du coup, Ah, cool, sur cool, Sans cool. Merci Ouais, aussi. nice. Ouais, ouais, Alors, passons à 2020 maintenant. let's go. Tu as déjà sorti deux morceaux. Ouais, The Breakout, qui est assez exact. surprenant venant de toi. Un BPM très différent d'habitude. Le même BPM que You Want Me que j'ai sorti sur Diverge il y a un an ou deux. À peu près le même BPM, mid-tempo, quoi, en Ouais, gros, le même genre. En fait, ça, c'est encore une histoire de fou. Je voulais, en fait, avant de rejoindre les Hooders, je voulais justement créer ce projet un peu, je voulais débarquer avec un nouveau projet, avec un side project qui serait bien fignolé, comme on a déjà dit avant, branding au ouais, point, signature sonore, etc., etc. Et tout ça, c'est venu d'une nuit que j'ai passée devant le PC à prod, genre 6 tracks d'affilée, qui étaient toutes les 6 mid-tempo. Donc en fait, j'ai juste voulu expérimenter de nouveau avec ce BPM-là, et ça m'a inspiré de dingue, et j'ai pondu genre 6 tracks de dingue, dont The Breakout, dont je suis hyper fier. Et voilà, et ça m'a inspiré à me dire, ah bah, pourquoi est-ce que je lancerais pas un side project? On prépare le side project, je lance la page Facebook, je lance la page Insta, j'achète un logo, genre 150 balles, enfin vraiment le truc ultra bien préparé. Et au final, je rejoins Hooders. Donc là, la question, c'était de savoir, est-ce que j'arrête Jadenham ou parce que je pouvais pas faire 3 projets en même temps, c'est impossible. Donc c'était soit j'arrêtais Jadenham, je faisais mon side project et je restais dans Hooders, ou alors je faisais plus le side project. Donc j'ai plus fait le side project, mais j'ai récupéré les tracks, dont The Breakout que j'ai voulu sortir en self-release, parce que le but était de sortir cette track-là sous Mindshifter ce jour-là. d'accord. Et donc on s'est dit bah non, en fait on va quand même sortir quelque chose parce que j'avais rien à sortir en janvier. Donc je me suis dit bah vas-y on va sortir The Breakout sous Jadenham quoi. Comme ça fait une petite release Jadenham en même temps. Et puis, ouais, du coup, Mindshifter, laissé de côté. Ouais, je Je le me ferai pas souviens, quoi. j'avais reçu j'étais sur ton Facebook et je vois Mindshifter. C'est quoi ça? Tiens, je regarde. Ah, tiens, Ouais, c'est Jordan. Oh, bizarre. ouais, ouais, exact, exact. Bon, du coup, Du coup non, pas de je le suite fais pour pas. Mindshifter. Non, non. D'accord. Pour finir sur ton actu, t'as sorti il y a un mois The Mood sur le Ouais, label de The The Mood Bijou. de bijoux. The Mood sur le label de bijoux, ouais. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool parce que c'est un track que j'ai fait il y a 2 ans, je pense. Genre vraiment sans exagérer, cette track est aussi vieille que mes tout premiers, enfin, elle est super vieille. Et pourtant, je trouve qu'elle a pas forcément vieilli, tu vois. Donc j'étais très 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 content de la release, clairement. Super content de pouvoir sortir ça. Et en plus de ça sur D&D, qui est pour moi un label que je respecte beaucoup parce que j'adore les tracks qui sortent dedans. Donc ouais, très content, très très content d'avoir été accepté, Et de faire partie. dernièrement aussi, Dis-moi. tu as sorti, si je dis pas de bêtises, j'ai bien regardé sur ton Spotify, Green Tree. Ah ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais, c'est effectivement, ça? effectivement. Je suis passé à côté, j'ai regardé, j'ai fait, ah tiens, qu'est-ce que Ouais, ouais, c'est? non, t'as raison, effectivement. Alors ouais, Green Tree, ouais, ça aussi, c'est deux vieilles collabs qu'on avait fait ensemble et que je les ai bossés pendant tellement longtemps que. Euh, ouais, ouais, voilà, petit EP avec Green Tree. En fait, Green Tree, il faut savoir qu'avant c'était Dirt Caps. Ah, C'est des un Nerdcaps, duo, d'accord. euh, Ouais. c'est un duo trap art Ils style se sont, ouais. Ils légendaire se sont produits au Summer de Festival Hollande. et tout, ouais. À Et pas que, l'ancienne. ouais, ouais, À l'ancienne, oui. Tomorrowland, etc. Et en fait, Green Tree, donc ils se sont séparés. Et Green Tree, c'est un des deux qui a continué la musique sous un nouveau nom, un projet plus house. Et en fait, dès que j'ai sorti Change My Mind sur Clash, on est resté en contact. Et puis j'ai sorti
J'ai sorti une autre track sur Clash aussi. Après qu'ils quittent Armada, parce que Clash a quitté Armada en fait, à un moment, ils sont devenus super indépendants. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je suis devenu très très pote avec lui, avec Danny de Green Tree. Et ben, clic musical direct, genre on a super bien, voilà, ça se passe super bien. Genre il m'envoie des idées, je suis inspiré, je bosse dessus, machin, machin. On se complémente bien et voilà, ça c'était, ouais, on a réussi à la signer sur Be Rich et voilà, petit EP comme ça, voilà quoi. Ok, ok. Bon, bah voilà. Au niveau de ton actu, Jay Dunham, on a fini pour l'instant. Yes. Est-ce que tu as des sons à venir avec Outlaws? Avec Ouders, en collab, tu veux dire, genre Jaden Ouders Ou ouais, ou ou juste même Ouders? le projet, voilà. Si... Ouais, ouais, Ouders tout court, on a pas mal de, en fait, je peux rien dire. En Oui, bah fait, ok. on a un track sur notre label à nous, From the Hood, Yes. qui sort le 22 de ce mois-ci, si je dis pas de conneries, donc la semaine prochaine. Dans une semaine tout pile, ouais. Euh, c'est- voilà, exactement. Et pour le reste, ouais, on a du très, 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 très gros qui arrive, mais je peux rien dire pour l'instant. Ok, ok, très bien, très bien. Est-ce que tu peux me parler du projet JDVL? JDVL, ouais. Alors, JDVL, c'était un délire qu'on s'est tapé avec JDVL. Donc, enfin, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer la contraction Jaydenham JDVL. Euh, En fait, on voulait juste un moyen de sortir, parce qu'on voulait pas non plus, enfin, transformer nos projets respectifs en projets tech house. Et en plus de ça, on avait des remixes sur lesquels on bossait comme ça pour déconner, genre Da Funk, etc. Qu'on voulait absolument sortir, mais on voulait pas les sortir en tant que Jay Denham et JDVL, JDVL ouais. remix à chaque fois. Donc on s'est dit, vas-y, délire JDVL. Moi, j'ai chipoté un peu, parce que j'aime bien chipoter sur After Effects, qui est un logiciel d'effets vidéo, entre autres, mais sur lequel tu peux faire des animations. Et j'ai trouvé ce petit template de bonhomme qui marche. J'ai chipoté avec, je l'ai dupliqué, j'ai mis nos gueules dessus. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, mec, viens, on sort ça pour déconner sur une nouvelle chaîne. Et en même temps, en fait, c'était un moyen pour nous aussi, donc déjà d'exprimer notre côté plus steakhouse, mais aussi d'avoir, c'est on va dire, un outil marketing. Vraiment grossièrement dit, parce qu'il y a la musique avant tout, Oui. forcément. Mais ça nous a aussi servi d'outil marketing dans le sens où on les mettait en free download avec un download gate. Donc pour télécharger, il fallait suivre, s'abonner Ouais. à nos pages respectives. Ça nous permettait de gagner un peu des followers, quoi. Donc ça nous a servi plus ou moins d'outils marketing aussi. Maintenant, le but premier était d'abord de sortir nos tracks, nos remixes, quoi. En plus, avec pas mal de support, du coup, surtout pour Daft Punk, qui est la meilleure qui a Ouais, marché. Et du coup, ouais, elle a marché de ouf. à quand le prochain? Pour l'instant, il n'y en a plus. Pour l'instant, il y en a plus, d'accord. On verra, Pour l'instant, il n'y en a plus. on verra plus tard, on l'espère en tout cas. Yes. Alors, on laisse un peu les musiques de côté, on va dire. Ouais, ok. T'as pu mixer dans quelques endroits. Est-ce que tu pourrais me les citer et me dire ta date que tu retiens parmi celles où t'as pu mixer? Alors, sous Jay Dunham, ma toute première date au Rising Moon Festival, qui était un festival quand même assez bon, je trouvais, à l'époque, à Braine-le-Comte, ici en Belgique, qui a malheureusement, le fondateur a décidé d'arrêter. Mais ça a été un élément super déclencheur parce qu'en fait, il faut savoir que ma toute première date, c'était la date juste avant celle-là. Et c'était dans une maison des jeunes juste à côté de chez moi. Alors, je sais pas si vous avez ça en France, mais nous, ici en Belgique, on a un truc qui s'appelle des maisons de jeunes. Et c'est genre un endroit où tu peux venir avec tes potes, il y a des billards, il y a D'accord. des baby-foot, etc., etc. Il y a un bar, enfin voilà, c'est des genres de petits bars pour jeunes, tu vois, où tu peux te poser, il y a souvent des consoles, enfin voilà, c'est un lieu de rendez-vous pour jeunes avec des activités organisées. Et voilà, on appelle ça une MJ. Et donc la MJ du coin me capte et me dit, voilà, tiens, on a une petite soirée là, est-ce que tu voudrais pas venir mixer? Je dis ouais, bien sûr, super content, tu vois, de pouvoir mixer tout ça machin. J'arrive, je débarque sur place et en fait, je mixais après un groupe de rock. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à mixer, en fait, tout le monde a commencé à se casser parce que personne n'aimait cette musique-là. Et je me suis retrouvé littéralement tout seul dans la salle avec le barman. Genre littéralement, je déconne pas, il y avait pas une seule personne. Ici, si, il y avait une pote qui était venue m'accompagner là, dans la salle, mais
je veux dire, il y avait moi, ma pote et le barman. Et ça, c'était mon tout premier gig sous Jay Denham. Salle vide Ok. et moi qui devais mixer jusqu'à la fin, quoi. Pour 25 balles, genre, tu vois. Donc, et ouais, et donc le gig juste après, Rising Moon Festival, ça, c'était une histoire de dingue, en fait, parce que je connaissais le fondateur du festival depuis un petit temps. On discutait souvent ensemble. Et puis un jour, il m'a dit, bah mec, viens, je te book, tu vois. Et donc, il voulait me mettre en warm-up de la journée, donc à 17 heures, je pense, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que donc il y avait les gagnants du concours juste avant, et puis il y avait moi en warm-up des gros DJ. Ok. Tu vois, en gros DJ, on avait Henri PFR et Bougainvilla. Et en fait, le truc, c'est que Bougainvilla avait un avion à prendre, donc ils ont dû le décaler avant moi. Donc je me suis retrouvé entre Bougainvilla et Henri PFR. Première date sur des Pioneers CDJ devant, je sais pas combien, une centaine de personnes. Enfin voilà, pour moi, c'était ouf à l'époque, tu vois. Mais donc, ouais, c'était super cool. Donc il y a cette date-là. Il y a une date sous Hooders qu'on a fait récemment, le warm-up pour Mala à À Paris, Paris, qui est ouais. la meilleure date que j'ai fait jusqu'à présent. 700 personnes, les personnes qui sont parties de ce bar à l'époque ont le seum maintenant. Bah, tu m'étonnes, tu J'espère, m'étonnes. ouais. Ouais, Euh, la date à Paris avec ouais, Mala. le 700 personnes en chaleur dans un parking qui connaissaient tous nos sons, qui connaissaient mes sons aussi, parce que forcément, quand on joue sous Hooders, on passe des sons à moi aussi. Et genre, je passe Roll the Dice, j'entends des gens gueuler, oh, Jayden Ham, Roll the Dice. Enfin voilà, ça c'était un truc de fou furieux. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre date sous Jaydenham? On a un événement étudiant, le plus gros événement étudiant d'Europe, en plein air. En- D'Europe, c'est en Belgique, en fait, c'est à Louvain-la-Neuve, et c'est les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. C'est un circuit vélo pendant 24 heures, et en plein milieu du circuit, tu as toute la ville étudiante qui fait la fête, quoi, en gros. D'accord. Il y a plusieurs scènes, et j'ai joué sur la grosse scène en tant que Jay Denham en B2B avec un pote, SIM. Et c'était vraiment cool aussi, ça. C'est super cool. Et donc voilà. D'accord. Bon. Et après, Pas niveau date, énormément de dates sous Jay Denham, à malheureusement. Lille aussi? Ouais, à Lille, ouais, clairement, des super chouettes dates, ça. Franchement, super, super chouettes dates. Mais voilà, genre, ah oui, oui, ouais, ouais, j'allais oublier un truc. J'allais oublier la meilleure de la meilleure. Euh, Tokyo, en fait. Oui, J'ai t'as été fait à Tokyo, c'est deux vrai. tournées. J'ai fait deux tournées de suite à Tokyo. J'ai fait un mini, enfin, c'était pas vraiment un tour, en fait, le tout premier. Euh, Lucas Duflou, non, c'était avant Mala. C'était avant Mala, mais ouais, passer avant Chami, ça doit être ouf Avec tout aussi. aussi. Mais non, moi, c'était avant Mala, mais on est grave chaud. On pense bien que d'ici quelques temps, ça pourrait se passer. On reste ouvert à cette possibilité-là. On est grave chaud, quoi. En tout cas, on reste en contact très étroit avec Chami et Mala, donc c'est cool. Ils soutiennent beaucoup notre musique, c'est cool. Côté de Jaydenham aussi, Mala répond toujours à mes mails, Chami pareil. Donc je suis vraiment très 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 content d'avoir ce contact-là. C'est un truc qui aide beaucoup. Et alors, ouais, Tokyo de dingue, quoi. Enfin, première fois que j'y vais de toute ma vie. Premier gros voyage pour moi aussi, qui ai jamais beaucoup voyagé. Voilà, je viens pas d'une famille super riche et moi-même, je suis pas quelqu'un de très aisé. J'ai jamais été quelqu'un enfin voilà, je suis un peu dépensier, on va dire, donc j'ai jamais réussi à garder ma thune. Sauf maintenant, je commence enfin à réussir. Et donc ouais, donc forcément, premier gros voyage en dehors de l'Europe, c'est à Tokyo et c'est pour jouer dans la plus grosse boîte d'Asie, qui est l'AGA. Il faut savoir que cette soirée-là, c'était une soirée de dingue, quoi. Il y avait Dombreski. Ah oui. J'étais dans le même backstage. En fait, on partageait notre loge, moi et Dombreski, quoi. Donc, truc de fou. Et ouais, 400 personnes en chaleur devant moi qui connaissaient tous mes sons. Le remix One Drink qui devait sortir un peu plus tard, euh, qu'un gars qui est super fan de moi. D'ailleurs, gros big up à ce type parce que ça m'a fait super plaisir de voir ça. Genre, le mec était au courant que le remix allait sortir et me demandait si j'allais le jouer et tout. Donc, ouais, clairement, super cool. Super cool. Grosse expérience de dingue. Tokyo, c'est une ville magnifique, incroyable. Donc voilà. Ok, donc ça va, niveau date, Et ça puis va. Le plus lourd ouais, et arrive. puis deuxième tournée aussi, deuxième tournée, genre quelques mois plus tard, où là, je suis retourné avec mon caméraman et sa copine. Mon caméraman qui est un de mes meilleurs potes aussi. Donc ça, c'était une très chouette expérience aussi. Au lieu d'y aller 10 jours, on est resté 16 jours. Et là, j'ai eu plusieurs dates, dont à nouveau une date à la GEA. Et cette fois-ci, pour la soirée Halloween, qui est la deuxième plus grosse soirée de l'année, tout club confondu au Japon.
Parce qu'il faut savoir que le Japon fête Halloween que depuis très peu. Et voilà, sous Jadenham, il y en a eu d'autres aussi en Belgique, Wood Day, Noctura, No Man's World, etc. Plein de cool dates. En France aussi, j'ai eu des chouettes dates. J'ai eu, non, Lucas, j'ai jamais été mixé aux States. J'adorerais beaucoup. En fait, on a été aux States en novembre avec Avec JDVL et une bande de potes. JDVL, ouais. Et en fait, ouais, j'ai proposé, en fait, on allait dans un bar tous les soirs, un chouette bar à Hollywood. Et j'ai proposé un petit bar sympa comme ça. Et j'ai proposé à la gérante du bar d'organiser une petite teuf entre nous. Elle a accepté. J'ai capté des potes de LA. Je leur ai dit de se ramener. Ils se sont ramenés. Et voilà, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. C'était juste comme ça pour le kiff, quoi, tu vois. Mais je veux dire, on n'a rien annoncé non plus parce qu'on n'a pas de visa de travail. Et malgré qu'on ait joué gratuitement, on n'avait pas envie de prendre de risques. Donc voilà, pas mixé aux States, mais donc ouais, ce que j'allais dire, c'est la date à Paris, la composite à Paris aussi, qui était incroyable, qui Ouais. était super cool. Très très content d'avoir pu mixer là-bas. Donc voilà. Ok, donc ça va. Niveau date, il y a du vécu. Et puis, je pense que le Ouais, plus lourd reste à venir, enfin, à part en ce moment. Mais je pense que pour plus tard, ouais, il y a ce qu'il faut qui va arriver. Alors, on yes, va exact. passer au côté un peu plus technique, niveau production. Vas-y. Sans être trop pointu, tu vois, parce qu'il y en a qui font pas de musique ici, malheureusement. Est-ce que je peux dire sur quel logiciel t'es? Ableton. Ouais, Ableton. Est-ce que tu as des étapes précises, on va dire? Est-ce que tu t'es mis un certain rythme de travail, des étapes, etc. Et est-ce que tu es plus, parce que je sais que ça fait débat, plus du style à commencer par les drums ou la mélodie? Voilà, Non, j'ai pas de. Enfin, généralement, je commence avec le drop, Ouais, mais parfois je bloque. En fait, quand je fais trop souvent la même chose, je bloque. Donc non, j'ai pas de truc précis. d'accord. Par contre, ouais, j'ai un template. Donc on va dire j'ai un projet. Comment dire, comment expliquer un template? J'ouvre mon projet Ableton et au lieu que ce soit en quelque sorte une page blanche, c'est comme si un écrivain ouvrait un livre, un livre vide, mais où les chapitres, on va dire Ouais. genre le chapitre 1 Il y est avait déjà plus une ou moins. structure de base, on va dire. Il y a déjà une structure, exactement. Il y a déjà une structure de base, ça me permet d'aller un peu plus vite. Et voilà, non, sinon, non, j'aime bien justement expérimenter avec des nouveaux D'accord. trucs et tout. Et c'est ça qui fait que pour moi, j'ai pas vraiment de signature sonore bien précise parce que, parce que j'aime bien expérimenter avec des trucs complètement différents. J'aime pas utiliser toujours les mêmes éléments. Là, je me force un peu à le faire pour essayer d'avoir une signature sonore un peu plus précise. Mais sinon, voilà. Ok, ok. Bon, du coup, je vois qu'il est bientôt 16 heures. Alors, on va arrêter ce live, on va recommencer un autre pour la deuxième partie, hein? Comme ça, Ok? parce que en fait, j'ai eu le coup avec Sox Nadi. On parlait, et puis d'un coup, boum, plus rien. Ok. Que c'est une Pas de heure souci. Instagram. Donc, j'éteins ce live et j'en refais un. On se rejoint dans une minute tout de suite. Ne partez pas, Sans les gens, problème. s'il vous plaît, restez. Allez, à tout de suite. À tout.